Bon, dans l'ensemble, j'ai bien aimé cet épisode. C'est vraiment ce qu'on attendait de cette série de dérapage depuis le début. Ils ont enfin bien développé les personnages. On a enfin une histoire concernant Binette et Alou, parce que on sait très bien que sans A, il n'y a pas de B et vice versa, quoi. Sans Binette, il n'y a pas de Alou. Sans Alou, il n'y a pas de Binette. Et pareil pour Bachir et Abi, quoi. Du coup, la séparation entre Abi et Bachir, là, ça sent pas bon du tout. C'est pas du bon, hein. On voulait aussi en savoir plus sur le foyer de Yafatou and We Got Served. Ils nous ont bien servi là, donc pour cet épisode on a eu droit à du dérapage 2.0 là. Et surtout on voulait un peu plus de mystère autour du père de Bachir. En tout cas moi je voulais un peu plus de mystère autour de ce personnage et j'ai été servie. On dirait bien qu'il connaît le père de Abi, parce qu'à un moment on voit ce vieux qui rentre dans l'ascenseur et tout. Oh my god, là ça devient un peu plus pimenté, tu vois. J'ai vraiment aimé cette fin de saison parce que j'avais vraiment peur que cette série se termine en mode avec un goût d'inachevé, tu vois. La série avait démarré comme ça et on était en freestyle là, ça plongeait, donc je trouve qu'ils ont quand même bien rattrapé le coup dans l'ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Je tenais à dire un grand merci à tous ceux qui ont déjà voté pour moi, pour les Adecom Awards, pour que je puisse gagner le prix Jeune Talent et pour que je puisse venir à Dakar pour la première fois de ma vie. Si tu n'as pas encore voté pour moi, n'hésite pas à aller dans la barre d'infos où tu trouveras le lien. Ça prend vraiment 2 secondes pour voter, donc n'hésite pas et je te remercie d'avance. Je suis super contente de savoir qu'il y aura une saison 2 à cette série, parce que je pensais vraiment qu'on allait s'arrêter à l'épisode 26 et moi je me suis habituée à la classe de Abi, Bachir et tout. On pouvait pas s'arrêter là, ça nous aurait donné un gros goût d'inachevé. En plus, est-ce que tu as remarqué à quel point Abi avait encore plus de classe? Cette grossesse accentue encore plus son élégance, sa classe, elle était vraiment pleine de grâce. J'ai vraiment aimé dans l'ensemble, hein, mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y avait du TMI, too much information. On avait vraiment presque l'impression de regarder une autre série là. Tout a changé, le scénario a pris une autre tournure, Abi a changé de poste, donc elle n'est plus au même bureau. Même les musiques de la série qu'on avait l'habitude d'entendre ont aussi changé dans cet épisode là. Et c'était vraiment un peu déstabilisant pour ceux qui s'étaient déjà créé un univers autour de cette série. Dans cet épisode, on a aussi eu droit à beaucoup de nouvelles têtes, hein, beaucoup de nouveaux personnages et tout ça. Et c'est vraiment dommage qu'ils n'intègrent la série que maintenant, parce qu'ils étaient vraiment bons. J'ai aimé le comptable de Wonderworld, j'ai aimé l'ex-mari de Binette, j'ai aimé la sœur du mari de Yafatou. C'était vraiment un bon casting et c'est dommage que ça n'arrive que maintenant. Mais bon, comme on dit, hein, mieux vaut tard que jamais. Ils ont bien rattrapé la série, donc là on a vraiment hâte que la saison 2 commence là. Alors avant de plonger dans l'analyse de cet épisode, je voulais te faire écouter la réaction de Muriel qui habite ici en France, qui elle a été un peu déçue par ce dernier épisode. Donc on écoute et puis on rebondit tout de suite dessus. Mon retour par rapport à l'épisode en un mot, c'est dommage. Dommage pour une si belle série. Dommage parce que ça a été un peu lapidaire en fait. C'est comme si on nous a mis toutes les intrigues qui auraient pu être développées tout au long de la série au dernier épisode pour contenter les gens, sauf que non, ça marche pas comme ça. Binette, c'était quand même un personnage important de la série. En un épisode, on parle un peu de son passé. Il y a son ex-mari ou son ex-conjoint, on sait pas trop qui apparaît, qui la menace et qui disparaît ensuite. Comment Alou il a trouvé l'argent? On ne sait pas. Et après, on n'en parle plus. On n'en parle plus. L'histoire de la petite sœur de Abi. On sentait quand même qu'il y avait des tensions un peu du côté de son mari. Mais il a apparu pendant un épisode, il a disparu après. Un beau jour, on la montre, j'ai sa belle-mère qui se bat avec sa belle-sœur. On nous a même pas montré en fait le commencement, comment ça arrivé au point que la fille soit tellement sur les nerfs qu'elle se batte comme ça. Après on peut se dire c'est parce qu'on a parlé de sa mère, mais quand même on aurait pu nous montrer un peu les antécédents de la chose quoi. Et un beau jour on nous sort des histoires avec Ardo, son cousin ou son ami d'enfance, on sait pas trop d'où il sort, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Dans la discussion avec le monsieur et Bachir qui décide de tout abandonner, de quitter la fille, voilà. En fait la série c'est bien terminé, c'est une bonne fin de saison, mais c'est trop en fait pour un épisode. Ils auraient tellement pu développer tout ça dans toute la série. Et alors, le top, c'est l'apparition
du père de Abby. Il apparaît comme ça, il lui parle un jour, on nous montre pas comment les présentations se sont faites. On suppose que ça s'est fait très rapidement parce que bon, c'était le temps qu'elle aille aux toilettes. Mais comment ça se fait qu'une fille qui a si peu confiance aux gens ait pu croire en cet homme qu'elle ne connaît pas? Comment il s'est présenté à elle? Enfin, c'est incroyable quand même que ça se termine comme ça alors qu'on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Mais bon, en tout cas, c'est une fin de saison correcte. C'est juste qu'ils auraient pu développer ça beaucoup plus tôt. Merci beaucoup pour ta réaction, Muriel. Et je pense que beaucoup de gens partagent ton avis. Parce que lorsque j'écoute toutes les réactions que j'ai reçues, là, il y en a certains qui ont été déçus. Il y en a qui étaient contents. Les avis sont archi partagés. Mais franchement, Muriel, elle n'a pas tort, c'est sûr. Ils auraient pu développer tout ça beaucoup plus tôt. Et comme je l'ai dit, il y avait vraiment too much information. J'avais l'impression de regarder une autre série. C'est Dérapage 2.0 là. C'est Dérapage en amélioré, en accéléré, je sais pas comment appeler ça, mais c'était différent. Mais le bon point, c'est que là, on a une bonne raison de regarder la saison 2 et je sais que ça va tuer. Mais vu comment ça s'est terminé là, ah non, mais là, c'est du bon. Attends, je vais pas trop me précipiter. Écoutons la réaction de Armelle qui, elle, est au Gabon, qui a plutôt bien aimé cet épisode, quoi. Ah, c'était bien, c'était bien. Pour une fin de saison, c'était bien ficelé. J'ai été agréablement surprise. C'est vraiment la série qui, niveau qualité de l'image, les décors sont travaillés, les tenues sont bien choisies. Le patrimoine sénégalais s'est mis en valeur parce qu'ils ont fait beaucoup de scènes en extérieur, de beaux endroits du Sénégal qu'on a montré, qui nous donnent envie de découvrir le Sénégal. Le seul point négatif par rapport à cette série, c'est la lenteur de l'intrigue et le fait que ça soit concentré sur Bachir et Abby. S'ils doivent rester sur cette lancée de 26 épisodes par saison avec une saison chaque semaine, si c'est une semaine qu'on doit attendre, ne pas hésiter et se lâcher dans l'intrigue pour qu'à chaque fois on ait soif. Quand tu sais que c'est un épisode que tu vas revoir demain, même si c'est pas chaud, ça ne fait rien. Mais si c'est l'épisode qui doit attendre une semaine, il faut vraiment que les fins soient dignes de ce nom, que les épisodes soient dignes de ce nom pour nous laisser sur notre fin, pour qu'on ait envie vraiment de voir l'épisode prochain. Mais il faut aussi que, au niveau des téléspectateurs, ils créent un besoin chez les spectateurs vraiment, quoi. Je sais pas si quelqu'un comprend, mais il faut qu'ils créent ce besoin-là chez le téléspectateur. Sinon, c'est une très belle série agréable à regarder. Effectivement, Armelle, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est sûr que si on doit regarder la série une fois par semaine, faut qu'ils mettent le paquet. Mais je pense qu'avec la saison 2, ils vont nous faire du 2 fois par semaine. Parce que je crois que le réalisateur l'avait déjà dit. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que la série pour la saison 2 sera diffusée 2 fois par semaine ou une fois par semaine? En tout cas, moi, ça me gêne pas le une fois par semaine du moment que c'est du lourd. Tu vois, j'aime bien le rythme de une fois par semaine, je l'ai toujours dit. Je préfère moi que les séries soient diffusées une fois par semaine, comme ça no stress, personne n'est stressé, la production n'est pas stressée et les téléspectateurs consomment la série à un rythme raisonnable, tu vois. Mais d'après ce que je vois avec les séries sénégalaises, tout le monde est vraiment habitué à du 2 fois par semaine, donc le une fois par semaine là, ça rend les gens vachement impatients. Alors passons en revue cet épisode. Je dois t'avouer que d'habitude j'avance le générique, mais là j'ai écouté ça du début à la fin pour écouter cette belle musique là qui m'avait tellement manqué. Le générique a tout de suite put a smile on my face. J'étais archi contente de regarder cet épisode de Dérapage. La série commence donc avec un flashback. On comprend que donc c'est la mère de Abby, Tata Matel, et le père de Abby, Tonton Mankura, comment il s'appelle déjà? Tonton Makura. Donc Matel et Makura lorsqu'ils étaient un peu plus jeunes. Alors cette scène m'a un peu gênée. Je sais pas pour toi, mais certes les personnages jeunes ressemblaient vachement aux personnages plus âgés, mais je trouvais que le Makura jeune était beaucoup trop jeune par rapport à la Tata Matel jeune. C'est comme s'il aurait pu être son fils, quoi. C'était un peu bizarre. Le casting des deux personnages était un peu bizarre. Au niveau de la ressemblance, c'était impeccable, mais au niveau de la tranche d'âge, c'était vraiment chelou. Dis-moi si t'as ressenti la même chose par rapport à ces
deux personnages-là. D'après ce que ce flashback nous apprend, on voit que le père de Abby a dû partir malgré lui. Alors que par rapport à l'image que j'avais du père, j'avais vraiment l'impression qu'il les avait abandonnés. J'avais une mauvaise image du père de Abby. Et Abby aussi avait une mauvaise image de son père parce que lorsqu'on se réfère à l'épisode 1, Abby dit qu'elle n'a pas connu son père et qu'elle a la haine des hommes. C'est comme si sa mère avait insinué que son père les avait abandonnés, quoi, alors que c'est pas vrai. Donc, est-ce que Tata Mattel a vraiment raconté la bonne version de l'histoire à sa fille? C'est vraiment important que les mamans racontent la bonne version des faits et pas seulement ce qui les arrange, pas seulement parce qu'elles ont eu le cœur brisé, elles commencent à dire que le papa les a abandonnés, alors que ce n'était pas complètement sa faute, tu vois. Ce que j'ai aimé aussi avec cet épisode, c'était les enquêtes. Je trouve qu'elles étaient super intéressantes. J'ai vraiment kiffé comment Abby et Bira s'y sont pris pour coincer le comptable de Wonderworld. Et d'ailleurs, lorsque ce comptable est entré dans la voiture, il a appelé son boss et j'ai reconnu la voix de Ardo. Donc j'ai beaucoup aimé ce mystère autour du personnage de Ardo parce que je trouve que ça lui va vraiment bien. Il a une bonne tête à jouer les méchants pour moi. Donc j'étais vraiment pas satisfaite lorsque la série lui donnait ce rôle de gentil, de papa qui care about his son, de papa qui aime Abby. C'était bien, mais il lui fallait quelque chose de plus à cet acteur, tu vois. Parce qu'il a une bonne tête à jouer les bandits, tu vois. Lorsqu'il met son cigare et tout comme ça, il a du charisme en fait. Donc franchement, super bien joué pour le scénario de Ardo. On dirait que Ardo et son cousin là sont à la tête de Wonderworld. C'est un peu mystérieux, on comprend pas tout pour l'instant. C'était chelou lorsqu'il est entré dans le bureau de Abby pour lui dire oui, si t'as quelque chose qui va pas, viens me voir moi directement. Transpirait comme s'il était stressé par rapport à quelque chose. J'ai bien aimé ce côté mystérieux de Ardo là. Et donc on apprend qu'il connaît le père de Abby, hein, parce que lorsqu'on voit Bashir qui vient donner sa démission à son père, il y a un vieux qui entre dans l'ascenseur et c'était le père de Abby, ou en tout cas le vieux qui ressemble vachement à Makura quand il était jeune. Mais je pense quand même que c'est le père de Abby, non? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut confirmer cette hypothèse? Dis-moi tout dans les commentaires. Si Ardo connaît le père de Abby, est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi Ardo aime autant Abby? Pourquoi il veut lui céder son entreprise comme ça aussi facilement? Est-ce qu'il s'en veut par rapport à quelque chose? Du coup, il essaye de se racheter. Est-ce que le père d'Abby est aussi un homme riche et puissant? Ça se trouve, c'est lui qui en fait a la tête, c'est lui le boss des boss, tu vois. Parce que lorsqu'on voit la scène de la voiture, on remarque qu'il a un boy, tu vois, un mec à qui il donne des ordres, donc il passe vraiment pour un homme puissant. On dirait qu'ils sont tous dans une affaire de blanchiment d'argent. C'est comme si Ardo voulait vraiment protéger Abby, quoi. C'est très mystérieux tout ça. Pourquoi protéger Abby alors que Bashir aussi a besoin de protection, mine de rien? Il se retrouve dans une mauvaise situation et tout. On dirait que tous les hommes de cette famille sont vraiment dans des affaires très louches, hein. Qu'est-ce que Ardo gagnerait dans tout ça? Et pourquoi ce n'est que maintenant que le père de Abby rentre en jeu pour la protéger et tout? C'est un peu égoïste de la part de Ardo d'avoir gardé ce secret. On voit que Abby ressemble vachement à son père par rapport au trait du visage, mais aussi par rapport au travail, parce que si son père connaît Ardo, c'est qu'ils sont sûrement des business partners ou un truc comme ça. Donc on voit d'où vient le côté bossy de Abby, tu vois. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il avait une bague au doigt. Donc est-ce que c'est la bague de l'acteur ou bien c'est la bague du personnage? Le père de Abby a refait sa vie, sûrement, hein, il a refait sa vie, il a d'autres enfants et tout ça, ce qui pourrait expliquer la bague. On en saura beaucoup plus avec la saison 2, bien évidemment, mais en tout cas, ça rajoute beaucoup de mystère, hein. Si tu aimes des vidéos comme ça, de revues de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super plaisir et en plus, ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci. Apparemment, Abby n'est pas la seule à ne pas avoir de chance avec les hommes, puisque Binette aussi. On apprend dans cet épisode qu'elle a déjà été mariée, donc elle est divorcée et le mec c'est un thug, hein. Et Binette aussi c'est une thug. T'as vu comment elle a pris le pilon là? Ce pilon et ce scénario correspondaient super bien à son côté fofolle. J'ai aussi été contente de voir que Binette avait un salon parce que la plupart du temps on nous montrait sa chambre, son lit. Son appartement se résumait vraiment à sa chambre et son lit, tu vois. Binette doit 15 millions à son ex-mari
mari. C'est sûrement avec cet argent qu'elle s'est peut-être ouvert une boutique parce qu'elle a une boutique de vêtements et tout, tu vois. Donc, elle a peut-être utilisé les 15 millions dans ça. Et Alou aussi, comment il a fait pour avoir 15 millions? C'est la question que tout le monde se pose. Hein. Dans quoi est-ce qu'il s'est mis pour pouvoir avoir ces 15 millions? En tout cas, ce qu'on ne peut pas nier, c'est que Alou, c'est quelqu'un de fidèle. Alou, c'est la fidélité en personne. C'est quelqu'un en qui on peut vraiment compter, quoi. Et ce geste prouve aussi à quel point il est intéressé par Binette, hein. Parce que c'est pas tout le monde qui trouverait 15 millions pour toi en 2 jours, hein. La plupart des gens, ils vont dire, bon, ciao, ciao, je te laisse avec tes problèmes. Cette histoire va apprendre une bonne leçon à Binette et elle va commencer à reconsidérer son genre de mec parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Binette va-t-elle changer et laisser tomber son côté matérialiste? Bachir, j'étais super contente de voir Bachir, hein. C'est l'un des personnages qui m'avait vraiment manqué dans cette série. On voit que Bachir fait beaucoup d'efforts, il a même accepté le poste que son père lui avait proposé. C'est un homme heureux au début de l'épisode, il est amoureux de sa femme, il attend son premier fils, tout roule quoi. C'était vraiment la première fois que je les ai trouvés hyper mignons. Le fait que Abby était enceinte la rendait encore plus fragile que d'habitude et Bachir était hyper attentionné, c'était vraiment mignon. Du coup, cette séparation était vraiment un choc. On voit que Bachir, pour des raisons qui sont encore un peu sombres, il a dû faire le choix de quitter Abby, donc il a signé les papiers du divorce. Oh my god. C'est encore un peu sombre cette affaire-là. Et cet oncle qui sort de nulle part, qui est hyper riche comme ça, est-ce que c'est Ardo, l'oncle mystérieux et le père de Abby qui sont derrière Wonderworld? Dans cet épisode, on a aussi choisi de mettre la mère de Bachir de côté pour l'instant. J'espère vraiment que dans la saison 2, les deux mamans, donc la mère de Abby et la mère de Bachir, vont enfin se rencontrer et discuter face to face, quoi. Il y a vraiment un manque de communication entre ces deux mamans qui occupent une place quand même assez importante dans la vie de leurs enfants. Dans cet épisode, on remarque aussi qu'on ne nous montre pas Binette et Abby ensemble pour une fois, parce que de toute façon, jusqu'ici, Binette, elle a de bonnes intentions, mais elle ne trouve jamais de bonnes solutions. Par contre, j'ai aimé voir Ya Fatou aux côtés de sa sœur. Malgré ses problèmes, Abby est quand même là pour sa petite sœur, hein, sa petite sœur qui a aussi ses problèmes dans son foyer. Je savais pas que Ya Fatou c'était Jackie Chan. Non, mais t'as vu sa prise de judo là? Mais Jackie Chan sort du corps de Ya Fatou. Mine de rien, ça lui ressemble bien. Encore une fois, un bon scénario. Ça va bien avec le personnage de la petite sœur qui est un peu tête brûlée, qui ne se laisse pas faire. J'aurais vraiment aimé voir ce scénario depuis longtemps. C'était hyper intéressant. Et dommage que ça nous arrive d'un coup comme ça. C'était un peu too much. Et en plus, à la fin de l'épisode, on comprend que la mère a réussi à résoudre le problème. C'était bam bam, tu vois. À peine on a eu le temps de comprendre la situation par rapport à Ya Fatou que c'est déjà résolu. J'aurais aimé que son mari joue un rôle encore plus important que ça. Parce que là, au final, c'est la maman de Ya Fatou qui a trouvé la solution. Le mari, il a servi à quoi dans tout ça? Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de ce scénario entre Ya Fatou et sa belle famille. Raïssa finit en garde à vue ou en prison, on sait pas trop encore. Vu qu'elle a beaucoup de pouvoir et un peu d'argent aussi, est-ce qu'elle va pas payer les policiers et ils vont la libérer? On verra bien dans la saison 2. Mais on peut dire que c'était bien fait pour elle là, pour cette fin de saison. Ce qu'on remarque par rapport à Raïssa, c'est que le rêve est devenu réalité, hein. Bachir avait rêvé que Raïssa avait mis quelque chose dans le verre de Abby et c'est exactement ce qui s'est produit. Mais heureusement, elle a un ange gardien, donc son papa. Depuis quand est-ce que son père la suit comme ça? Est-ce qu'on aura droit à d'autres flashbacks? En tout cas, comme Muriel l'a dit tout à l'heure dans sa réaction, Abby a accordé sa confiance un peu trop vite, hein. Cette dernière scène était un peu trop rapide à mon goût. On prend la drogue, on met dans l'autre voiture, bam bam bam. Raïssa se fait embarquer par la police. Abby part avec le monsieur. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui dire pour qu'elle puisse l'embarquer comme ça? Parce que Abby, elle a le seum des hommes. Donc même s'il lui dit Abby, je suis ton père, normalement, logiquement, elle devrait être très énervée en mode oui, tu m'as abandonné, être un peu énervée, un peu plus méfiante. Un papa qui a été absent toute ta vie débarque comme ça et arrive à te convaincre en un clin d'œil. Il y a des zones un peu floues dans tout ça, tu vois. Voilà ce que j'avais pour toi pour la revue de Dérapage 2.0.
Oh, j'ai vraiment aimé cet aspect enquête, mystère et tout ça. On n'était pas seulement dans l'amour et la relation entre Bachir et Abby. Comment ça se fait que Ardo et le père de Abby se connaissent? Beaucoup de mystères pour la fin de cette première saison et on est quand même un peu déçus que tout ça ne se soit pas passé avant quoi, parce que ça aurait été le feu. N'hésite pas à donner tes impressions concernant cette première saison. Je sais que les avis vont varier, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, mais je pense que dans l'ensemble, on a tous hâte que la saison 2 commence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup si tu as déjà voté pour moi et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas, hein, le lien est dans la barre d'infos. En attendant, moi je te retrouve dans la prochaine revue très bientôt. Stay safe and stay blessed. Bye.